Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de HO où nous allons parler de deux films. Aujourd'hui, nous allons parler de Super Mario Bros et de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Deux films que je suis allée voir très récemment mais sur lesquels j'avais pas grand chose à dire pour une vidéo séparée, une vidéo chacun. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo collée entre eux pour pouvoir en parler et pouvoir donner un petit peu mon avis. Ce sera probablement une vidéo très courte parce qu'en soi j'ai pas grand chose à dire comme je vous ai dit dessus, mais suffisamment pour pouvoir en parler un petit peu, pourquoi pas vous donner envie de les regarder ou tout simplement vous donner mon avis. Et on va commencer du coup avec Super Mario Bros, film réalisé par Aaron Horvath et Michael, j'ai envie de dire Jelenic peut-être, où nous suivons Mario et Luigi, du coup deux plombiers de Brooklyn un petit peu losers qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'ont visiblement pas été accompagnés par la CCI ou la Chambre des métiers et de l'artisanat parce qu'ils font n'importe quoi, voilà, ils font n'importe quoi. Et un jour, ils essayent de réparer une fuite dans leur ville et ils se font aspirer dans un conduit. Luigi arrive dans le royaume sombre, dans le royaume noir, et Mario arrive au royaume champignon. Il rencontre Toad, qui l'emmène à la princesse Peach, qui l'embarque dans son combat contre Bowser, puisque Bowser menace le royaume champignon et menace tous les royaumes autour. Voilà, il essaye de les conquérir et du coup Peach se met contre lui et Mario du coup suit tout ça et découvre un petit peu ce monde merveilleux. Écoutez, moi je n'attendais pas grand chose, je m'attendais à aller voir un film pour enfants, j'y suis allée avec mon meilleur ami qui est lui un très grand fan de Nintendo en règle générale, mais surtout de la saga Mario et des Legend of Zelda. Et du coup, voilà, j'étais allée avec lui en me disant, au pire, je passe un bon moment avec mon meilleur ami, on rigolera bien, on ira boire une bière après et ça sera cool. Et franchement, j'ai passé un plutôt bon moment, j'ai vraiment bien rigolé, j'ai pu voir plein de petits... Même moi qui suis pas une grande fan, j'ai joué à... Je suis en train de me dire que j'ai joué à beaucoup de jeux Mario, mais j'ai pas joué à tous les jeux Mario non plus, mais j'ai vu plein de petits clins d'œil, d'easter eggs aux jeux, notamment sur les moments de plateforme. Voilà, par exemple, il y a un moment où il court avec Luigi, du coup, vous savez, ils ouvrent les portes comme dans le jeu. Enfin voilà, il y a plein de choses en lien avec les jeux et c'est super intéressant. Il y a plein d'easter eggs si vous regardez bien. Par exemple, le père, à un moment donné, ou l'oncle, je sais plus, il joue à un arcade et c'est le premier jeu Donkey Kong et Mario. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont super mignons. Il y a des moments qui sont un petit peu cringe, on va pas se mentir, ça reste un film pour enfants, donc il y a des moments qui sont extrêmement cringe. Bowser qui chante, par exemple, moi j'étais un peu comme ça dans mon siège. Notez que je l'ai vu en VF, en VO il n'est pas passé dans ma ville du tout, donc je l'ai vu en VF. Mais voilà, j'ai quand même plutôt bien apprécié le film, l'animation est magnifique, et je dis ça en tant que quelqu'un qui a du mal avec l'animation en règle générale, mais aussi avec tout ce qui fait un petit peu enfantin. L'animation est sublime, j'ai vraiment été entraînée par le délire, c'est pas le film du siècle, mais c'est un film qui tient plutôt bien la route, qui est agréable à regarder, qui est fun, qui a des super musiques, c'est les musiques du jeu vidéo, mais qui sont extrêmement bien remaniées pour le film. J'ai vraiment bien aimé les voix aussi, alors pour le coup, voilà, j'ai vu la VF, pas la VO, donc je sais pas ce que vaut la VO, mais j'ai trouvé hyper agréable, hyper appréciable, et j'ai vraiment bien été emmenée dans le monde de Mario. Voilà, c'est très fun, c'est très coloré, même si vous n'avez pas d'enfants, et même si comme moi vous avez un petit peu de mal avec les univers enfantins, je suis sûre que vous pourrez apprécier ce film. J'ai assez vu de personnes sur Twitter dire que c'était une honte parce qu'un film comme ça a réussi. Je pense qu'on a besoin aussi un petit peu de légèreté dans les médias aujourd'hui. On va pas se mentir, c'est pas le film du siècle, mais c'est pas non plus une grosse daube. C'est un film pour enfants qui est correct, qui est fun, qui est coloré, qui est certes plutôt fait par les fans, et en soi c'est un problème. En soi c'est un problème du film. Maintenant ça m'a pas plus dérangé que ça et j'ai passé plutôt un bon moment. Voilà, c'était fun, c'était coloré, c'était marrant, c'était drôle, c'était mignon. Ça m'a suffi. Voilà. Du coup, de manière complètement pas du tout prévue, je suis allée revoir le film, ce jour même, juste après avoir terminé cette vidéo avec mon compagnon qui avait aussi envie de le revoir. Cette fois-ci, je suis allée voir en 3D, toujours en VF, mais en 3D. Et franchement, voilà, je dis à la fin de cette vidéo que j'apprécierais de le revoir. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié mon deuxième visionnage, même peut-être plus que le premier, notamment parce que la 3D était vraiment très chouette, très bien réalisée. Il y a plein de moments où elle est absolument magnifique. Alors, ça apporte pas grand-chose au niveau du storytelling, on va pas se mentir, mais elle est très bien foutue, voilà, notamment les moments de cartes, de baston, il y a vraiment des effets qui sont magnifiques. Je sais pas si le film a été pensé pour la 3D dès le départ, mais en tout cas ça y ressemble et c'est très chouette.
Et parlons ensuite de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, réalisé par John Francis Daly et Jonathan Goldstein, où on suit Edgin Darvis, oui j'ai envie de l'appeler Edwin à chaque fois, Edgin Darvis, un ancien ménestrel joué par Chris Pine, et Olga, qui est jouée par la magnifique Michelle Rodriguez, qui a pris du muscle et tout, qui est trop belle, qui s'échappe de leur grande prison et qui doivent retrouver Kira, la fille d'Edgin, qui a été enlevée par Forge, qui est très étonnamment jouée par Hugh Grant, qui va super bien, hein, mais c'est très bizarre de voir Bridget Jones dans un film comme ça, mais très bien. Et du coup, ils doivent remonter toute une compagnie de voleurs et de personnes autour d'eux pour aller récupérer Kira, parce que ce mec, Forge, est devenu maire de Pas d'Hiver. Et surtout, il est aidé par la conseillère et la très puissante sorcière Sophiana, je crois. Oui, c'est ça, Sophina, qui est une sorcière méga super puissante. Et du coup, bah voilà, ils doivent remonter leur équipe pour aller récupérer Kira. Et aussi récupérer la tablette de résurrection qui, du coup, va aider à faire revivre la femme de Edgin. Écoutez, j'en attendais pas grand-chose. J'aime beaucoup Donjons et Dragons. J'ai fait un peu de MJ en montant, t'as vu? Donc j'aime beaucoup Donjons et Dragons, j'aime beaucoup la franchise, mais j'attendais pas grand-chose du film. Pour moi, ça allait être voilà, un truc qui surfe un peu sur la vibe parce que Stranger Things, parce que c'est un peu la mode de revenir sur ce genre de licence. Du coup, je n'attendais pas grand-chose. Et puis j'attendais pas grand-chose non plus de Chris Pine, même si je l'aime bien dans Star Trek. Pour moi, c'est pas le genre de mec que j'aurais vu dans un truc Donjons et Dragons, tu vois. Et j'ai tort, parce que honnêtement, j'ai passé un superbe moment sur ce film. C'est clairement, genre, c'est une partie de JDR avec tes potes. Genre, tu te vois en train de jouer une partie de JDR où genre c'est complètement délirant, ça part dans tous les sens, il y a plein de lieux, de trucs, tu t'en fous d'où est-ce que c'est en fait, tu t'en fous s'il y a un lien avec le truc, tu t'en fous, c'est pas où c'est, tu connais pas le nom de la ville, c'est pas grave, tu te laisses embarquer, genre les mecs ils se téléportent d'un endroit à l'autre, il y a la forêt, le désert, la plage, machin, enfin voilà, c'est hyper JDR. Si vous avez joué à un jeu de rôle, ou si vous êtes un petit peu habitué à ce genre d'univers-là, vous allez forcément kiffer. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très fun. Vraiment l'impression ouais, de voir une partie de JDR avec tes potes, quoi. Il y a un lore de taré où tu vois clairement qu'il y a un background derrière l'histoire, qui se sont amusés à construire le truc et à construire un truc sympa. Les acteurs sont vraiment très cool. J'avais un peu râlé sur Chris Pine. Franchement, je le trouve très bien dans son rôle de ménestrel, un petit peu beau parleur, tout ça. J'ai rien à dire dessus. Michelle Rodriguez, énorme crush. Tous les autres acteurs autour, voilà, celle qui joue la druidesse par exemple, elle rentre superbement bien dans le rôle. Le sorcier, tout ça, enfin, tous vraiment excellents de A à Z. Hugh Grant particulièrement, vraiment, il m'a vraiment surprise parce que je m'attendais vraiment pas à voir un mec comme ça dans ce genre de film. Les personnages sont hyper sympas, c'est vraiment des clichés de jeux de rôle. Donc ça rend super bien dans le truc. J'ai vu un petit peu râler sur le fait, encore une fois, qu'il y avait de l'inclusivité au niveau des races et tout ça. Je veux dire, si vous êtes ok sur le fait qu'il y ait des druides qui peuvent se changer en biches, mais que le fait qu'il y ait un noir vous gêne, il faudrait peut-être aller consulter à un moment donné. Tout ce que je vais dire là-dessus. J'apprécie beaucoup le fait que Olga et Edgin n'aient jamais d'intérêt amoureux. On a enfin, et c'est suffisamment rare malheureusement pour devoir le dire, mais des personnages qui sont parfaitement hétérosexuels et qui n'ont jamais un seul lien comme ça, donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'apprécie aussi tout ce qui est effets spéciaux, que ce soit effets spéciaux ou effets réels, c'est magnifique. Genre au début t'as un homme corbeau, et genre j'ai vu après coup des scènes en fait où on voit que c'est vraiment des vraies ailes, et ça se voit, ça se sent. Il y a des moments où tu vois que c'est de l'animatronique ou que c'est des costumes, enfin c'est absolument sublime. En règle générale, tout ce qui est costume, tout ce qui est visuel en tout cas est très bien rendu. J'aime beaucoup par exemple le dragon obèse. On a vraiment beaucoup rigolé avec mon compagnon sur le dragon obèse, ça nous a fait la soirée très clairement. Enfin voilà, on a passé un excellent moment sur ce film, on a vraiment bien rigolé. Pareil, il y a des moments qui sont un petit peu cringe, l'humour est un petit peu adolescent, mais au final, encore une fois, c'est ce que j'attends d'un film sur le JDR, parce que c'est un public comme ça, quoi. Voilà, je dis pas que tous les fans de JDR sont des adolescents, bien au contraire, le JDR ça a 40, 50, 60 ans maintenant, les anciens joueurs de JDR maintenant sont vieux, mais coucou, coucou à vous. Mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment sur ce film, j'ai bien rigolé, j'ai trouvé ça assez sympa. Les musiques sont cool, aussi les musiques sont très entraînantes. Un peu étrange de voir d'entendre Mylène Farmer, où à la fin on s'est regardé, on s'est dit mais c'est Mylène Farmer qui chante là. Donc voilà, on était un petit peu étonnés de l'entendre chanter, mais on a trouvé quand même que c'était quand même très sympa. Le film est joli, le film était marrant, on a passé un bon moment dessus en règle générale, et je pense que c'est à peu près tout ce qui compte. Et au final, c'est un petit peu ça le thème de cette vidéo, t'attends pas grand chose, c'est pas le film du siècle, mais honnêtement, on a passé des bons moments, et
autant sur l'un que sur l'autre. C'est vraiment des films pour moi à voir au cinéma, c'est-à-dire que c'est quand même du grand spectacle. Ça aurait été un peu dommage, voilà, moi je regarde mes films, n'en déplaise à l'autre là qui a fait une sortie sur Twitter, mais n'en déplaise à certains, moi j'ai pas de télé chez moi, j'ai pas de rétroprojecteur, mon compagnon aussi, mais moi non, je regarde tout sur un petit ordinateur de 15 pouces. Ça aurait été un peu dommage de le voir dessus, c'est clair, donc j'ai trouvé ça sympa d'aller les voir au cinéma. C'était clairement des films à grand spectacle qui méritent, voilà, d'aller les voir en salle. Je reverrai avec plaisir les deux films pour le coup, j'aurai plaisir à les revoir d'ici 6 mois, 1 an, je pense, quand ils sortiront en Blu-ray ou peu importe. Donc voilà, je vous conseille ces deux films, Donjons et Dragons et Mario Bros. J'ai passé un bon moment devant, j'ai bien rigolé, ça m'a bien détendu. Voilà, d'ailleurs, petit moment trop mignon, à côté de moi, à Mario, il y avait un gamin qui était 5 ou 6 ans, pas plus, et tout le film il a regardé genre, waouh, il faisait... Waouh, trop bien, tout le temps. Et même moi qui n'aime pas les enfants, j'ai trouvé ça absolument adorable. Voilà, ça m'a fait fondre. Et très clairement, voilà, c'est ce genre d'univers où tu te poses devant, tu prends ton âme d'enfant et tu kiffes. Voilà. Et du coup, j'ai de 1, très envie de me mettre au JDR. Et de 2, ça me motive encore plus à la salle pour ressembler à Michelle Rodriguez. Voilà, c'est ma Fitspiration de l'année. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux films, si vous les avez vus, si vous avez envie de les voir et pourquoi peut-être vous n'êtes pas allé les voir, si jamais c'est le cas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous en avez envie, Instagram, Twitter, Goodreads et TikTok maintenant, parce que j'ai remis à jour mon TikTok. N'hésitez pas également, si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie, de me suivre et de donner sur Tipeee. Voilà, il y a différentes contributions, vous pouvez faire un petit tour. Voilà, si vous avez les moyens, si vous en avez envie, c'est vraiment pas du tout obligatoire. Voilà, c'est à peu près tout. On se voit du coup dimanche pour une nouvelle vidéo et d'ici là, à bientôt dans l'univers.